Saviez-vous que la France exploite des véhicules sans pilote qui semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction? Nous explorons une gamme pleine de technologies classifiées, de capteurs de pointe et de puissance de feu capables de verrouiller une cible à des kilomètres de distance. Ce ne sont pas de simples drones, ce sont les outils ultimes de la puissance française. Mais lesquels de ces merveilles d'ingénierie se démarquent vraiment? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées françaises. Nous commençons notre compte à rebours avec le Black Hornet Nano 3. Si vous voyez ce truc voler dans votre salon, vous essayeriez peut-être de l'écraser en pensant que c'est juste un gros insecte. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Ce petit bijou d'ingénierie pèse moins de 33 grammes. Pour vous donner une idée, c'est plus léger qu'une tranche de pain. Mais malgré sa petite taille, c'est essentiellement une paire de jumelles volantes qui coûte autant qu'une voiture de luxe. Il est presque silencieux, ce qui en fait l'espion ultime pour les combats rapprochés. Les soldats français adorent ça parce qu'il rentre directement dans une poche. Il a une portée de 2 km et peut voler pendant environ 25 minutes. Ça ne semble peu, être pas long, mais dans un échange de tirs, 25 minutes, c'est une éternité. Il transmet des vidéos en direct et des images HD à l'opérateur et il dispose même de la vision thermique. Pouvez-vous imaginer l'avantage de voir la chaleur corporelle à travers le camouflage pendant que vous êtes caché en toute sécurité derrière un abri? C'est un game changer pour la guerre urbaine. Le Black Hornet Nano 3 est conçu pour être déployé en moins de 60 secondes. Vous n'avez pas besoin de piste ou de catapulte. Vous le tenez simplement, faites tourner le rotor et le laissez partir. Il est incroyablement stable, même dans des rafales de vent allant jusqu'à 20 nœuds. C'est un exemple parfait que plus grand n'est pas toujours meilleur. Parfois, les choses les plus mortelles sont celles que vous ne voyez jamais venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous êtes-vous déjà demandé si un insecte qui vous observait était en fait un drone militaire? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous repéreriez celui-ci. En montant depuis l'échelle nano, nous entrons dans une catégorie qui pourrait vous sembler un peu plus familière, mais je vous promets que ce ne sont pas les jouets que vous achetez au magasin d'électronique pour Noël. Au numéro 9, nous avons une double entrée représentant la touche française dans les quadricoptères, le Novadem NX70 et les drones Parrot Anafi. Vous connaissez peu, être paro du marché grand public, et oui, l'armée française utilise effectivement le Parrot Anafi spécifiquement modifié pour les besoins militaires. Il est léger, ultra portable et déployable en quelques secondes. Mais le vrai poids lourd ici, c'est le Novadem NX70. C'est une machine construite purement pour la dure réalité de la guerre. Alors que l'Anafi est excellent pour un coup d'œil rapide, le NX70 est une bête robuste. Il pèse environ 1 kg et garde un profil bas. Ce qui rend le NX70 spécial, c'est sa sécurité des données. Dans un monde où la cyberguerre est une menace réelle, les forces armées françaises voulaient un drone qui n'envoie pas de données aux serveurs d'autres pays. Le NX70 est fabriqué à 100% en France, garantissant que ce que le drone voit, seule l'armée française le voit. Il a un temps de vol d'environ 45 minutes et une portée allant jusqu'à 3 km. Mais voici la partie cool. La liaison entre la station au sol et le drone est cryptée selon les normes militaires. Il peut résister aux intempéries, à la pluie et à la poussière, ce qui tuerait instantanément un drone grand public normal. Il agit comme un œil dans le ciel au niveau de la section. Si vous appréciez cette plongée profonde dans la technologie militaire, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton j'aime. Ça nous aide vraiment à vous proposer ces vidéos chaque jour. La combinaison du Parrot Anafi agile pour le repérage rapide et du Novadem NX70 robuste pour l'observation tactique donne aux escouades françaises un kit polyvalent. Cela prouve que parfois, adapter la technologie commerciale ou construire une technologie locale spécialisée est plus intelligent que d'acheter des systèmes étrangers massifs. Maintenant, je vais vous lancer une balle courbe. Quand vous entendez le mot drone, vous regardez probablement vers le ciel, n'est-ce pas? Eh bien, pour notre place numéro 8, regardez en bas. Nous parlons de l'iRobot Packbot 510. Oui, iRobot, la même entreprise qui fabrique le Roomba qui aspire les poils de votre chat. Mais, s'il vous plaît, n'essayez pas de monter dessus. Le Packbot 510 est un robot terrestre, également connu sous le nom de véhicule terrestre sans pilote. Cette machine est un héros. Je le dis littéralement. Il est conçu pour aller dans des endroits où les humains ne peuvent tout simplement pas survivre. Nous parlons de déminage, de manipulation de matières dangereuses et de vérification de bâtiments piégés. L'armée française les utilise pour inspecter des colis suspects,
afin qu'un soldat humain n'ait pas à risquer sa vie. Il se déplace sur des chenilles ressemblant à celles d'un char, lui permettant de monter les escaliers, de naviguer dans les décombres et de traverser la boue qui arrêterait une personne. Il est équipé d'un bras manipulateur incroyablement précis. Il peut soulever jusqu'à 13 kg, mais est assez délicat pour ramasser une paire de lunettes. Il est contrôlé par quelque chose qui ressemble beaucoup à une manette de jeu vidéo, ce qui le rend très intuitif à apprendre pour les jeunes soldats. Il a sauvé d'innombrables vies en étant le premier à franchir la porte. Imaginez envoyer un robot ouvrir une porte qui pourrait être câblée pour exploser. Si le paquebot est détruit, ce n'est que du métal et du plastique. Si c'est un soldat, c'est une tragédie. Il peut également créer une carte 3D de l'environnement qu'il explore. C'est un rappel que dans la guerre moderne, le sol est tout aussi dangereux que le ciel. Retournons dans les airs, mais gardons les choses étranges. Au numéro 7, nous avons l'ECA IT-Cent 80 Drogène. Si vous regardez ce truc, il ne ressemble pas à un avion et il ne ressemble pas à un quadricoptère standard. Il ressemble à un ventilateur de plafond volant qui s'est échappé d'un entrepôt. Il utilise un système de rotor contrarotatif, cela signifie qu'il a 2 hélices sur le même axe tournant dans des directions opposées. Cela peut sembler étrange, mais cela fournit une stabilité incroyable. Le Drogène signifie drone pour le génie, ce qui signifie qu'il est conçu pour le corps du génie, ce sont les gars qui dégagent les routes et construisent des ponts. L'It-Cent 80 est robuste, il peut résister à des rafales de vent de 60 km/h, ce qui clouerait au sol la plupart des autres drones de sa taille. Il est vital pour détecter les mines ou vérifier si un pont est sûr à traverser avant qu'un char lourd ne roule dessus. Il a une capacité de décollage et d'atterrissage verticaux, donc il n'a pas besoin de piste, mais une fois en l'air, il est rapide et bruyant. La conception lui permet de planer avec une précision extrême, fixant un point spécifique au sol pour rechercher de la terre perturbée qui pourrait indiquer un engin explosif improvisé. Il transporte des caméras haute définition et peut même transporter une petite charge utile si nécessaire. C'est un cheval de labour, pas un cheval de course. L'armée française l'apprécie parce qu'il est fiable. Il fonctionne tout simplement. C'est le genre de technologie qui n'est pas tape à l'œil. Mais quand vous êtes dans un convoi roulant sur une route dangereuse, vous priez pour que l'It-Cent 80 vole devant vous. C'est fascinant comment différents designs de drones résolvent différents problèmes, n'est-ce pas? Si vous aimez ce compte à rebours, n'oubliez pas de vous abonner pour des vidéos quotidiennes sur la technologie militaire la plus avancée au monde. Au numéro 6, nous avons le Thales Spy Ranger. Maintenant, nous entrons dans les avions à voilure fixe élégant qui ressemblent à des avions miniatures. Le Spy Ranger est le remplacement moderne des systèmes plus anciens et apporte un saut massif dans la technologie. Il vient dans un sac à dos, ce qui est dingue quand on y pense. Une équipe de 2 soldats peut le transporter, le mettre en place et le lancer en moins de 12 minutes. Il est lancé à l'aide d'une rampe de catapulte spécialisée, donc il jaillit dans les airs avec une vitesse sérieuse. Une fois en l'air, c'est un maître de la reconnaissance. Il a une envergure de près de 4 mètres, mais il est fait de fibres de carbone pour le garder léger. Le Spy Ranger consiste à voir sans être vu. Il dispose d'une nacelle gyrostabilisée en dessous avec des capteurs électro-optiques et infrarouges, si précis qu'ils peuvent identifier un type de véhicule à des kilomètres de distance. Il transmet ces données en temps réel sur une liaison de données cryptées à haute vitesse jusqu'à 30 km. C'est un cercle d'influence massif. Cela permet aux commandants d'artillerie ou d'infanterie français de voir exactement où l'ennemi se déplace avant même qu'il n'engage. L'une des fonctionnalités les plus cool est son moteur électrique. Il est extrêmement silencieux. Contrairement à un moteur à essence qui rugit, ce truc ne fait que chuchoter. Au moment où l'ennemi l'entend, il est généralement trop tard. Il est conçu pour être les yeux du contact, ce qui signifie qu'il soutient les gars qui sont directement en première ligne. Il comble le fossé entre les minuscules drones dont nous avons parlé plus tôt et les prédateurs massifs que nous verrons plus tard. Au numéro 5 se trouve le prédécesseur du Spy Ranger, l'EA-DS DRAC. Le nom signifie drone de renseignement au contact. C'est un système plus ancien, mais nous devons donner du crédit où le crédit est dû. Ce drone a vu une action sérieuse. C'était le cheval de bataille des forces françaises en Afghanistan. Quand on parle de drone vétéran, le DRAC est une légende. C'est un système lancé à la main,
ce qui signifie qu'un soldat le lance littéralement dans les airs pour le faire démarrer. Il ressemble un peu à une aile volante avec une double poutre de queue. Il est conçu pour voler pendant environ 90 minutes, couvrant une portée de 10 km. Bien que ces spécifications puissent sembler inférieures à celles du Spy Ranger moderne, à l'époque, c'était révolutionnaire. Cela donnait au chef de section une perspective qu'il n'avait jamais eue auparavant. Imaginez être dans les montagnes d'Afghanistan, où le terrain est traître et la visibilité est bloquée par des rochers et des crêtes. Le Drac pouvait surgir, jeter un œil par-dessus la crête et dire à l'escouade s'il marchait vers une embuscade. Il a sauvé des vies, tout simplement. Il est propulsé par des moteurs électriques, le gardant silencieux, et il se décompose en sacs séparés pour le transport. Bien qu'il soit progressivement remplacé par une technologie plus récente, il a établi la doctrine de la façon dont l'armée française utilise les drones aujourd'hui. Il leur a appris que chaque unité a besoin d'yeux dans le ciel. Sans le succès du Drac, il n'y aurait pas de Spy Ranger. C'est comme le grand-père des drones tactiques français modernes. Maintenant, nous entrons dans les grandes ligues. Au numéro 4, nous avons le Safran Patroller. C'est là que nous laissons les drones de sac à dos derrière nous et commençons à parler de systèmes qui ont besoin d'une piste. Le Patroller est un système de drone tactique et c'est un monstre comparé à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il est basé sur une cellule de motoplaneur haute performance, ce qui lui confère une efficacité aérodynamique incroyable. Il peut rester en l'air pendant 20 heures. Oui, vous avez bien entendu, il peut voler pendant presque une journée entière sans atterrir. Il opère à une altitude allant jusqu'à 6000 m². C'est presque le territoire des avions de ligne. Le Patroller a été choisi pour remplacer les anciens drones Sperver et il apporte une mise à niveau massive en capacité de charge utile. Il transporte une nacelle multicapteur qui comprend des lasers, des caméras haute résolution et un radar. Il peut suivre des cibles mobiles au sol avec une précision chirurgicale. L'armée française l'utilise pour la surveillance en profondeur. Il peut rôder au-dessus d'une zone spécifique, surveillant un village ou un carrefour pendant des heures et des heures, attendant qu'une cible se montre. Les renseignements qu'il recueille sont stratégiques. Il n'aide pas seulement une section, il aide l'ensemble du centre de commandement à prendre des décisions. Il est également modulaire, ce qui signifie qu'ils peuvent échanger les capteurs en fonction de la mission. Besoin de cartographier le terrain? Il y a une nacelle pour ça. Besoin de guerre électronique pour brouiller les communications? Il peut faire ça aussi. Au numéro 3, nous avons l'EADS Harfang, également connu sous le nom d'IAI Héron. C'est un mélange fascinant de technologies. La cellule est construite par Israel Aerospace Industries, qui est mondialement célèbre pour leur technologie de drone, puis elle a été modifiée par EADS pour l'armée de l'air française. Harfang est le mot français pour le Harfang des neiges, et c'est un nom approprié. C'est un drone de moyenne altitude et longue endurance, ou MAL en abrégé. Il a été un atout critique dans les opérations au Mali et dans toute la région du Sahel en Afrique. Le Harfang est grand, il a une envergure de 6 m², il ressemble plus à un vrai avion qu'à un drone. Il est conçu pour la reconnaissance stratégique. Il peut voler pendant plus de 24 heures. Imaginez la fatigue du pilote si un humain devait voler aussi longtemps. Mais avec le Harfang, les pilotes sont assis dans un conteneur confortable et climatisé au sol, changeant de quart pendant que le drone continue de voler. Il transporte une charge utile massive de capteurs, y compris un radar à synthèse d'ouverture qui lui permet de voir à travers les nuages et les tempêtes de sable. C'était crucial dans les opérations dans le désert en Afrique où la poussière est un problème constant. Il peut désigner des cibles pour les avions de chasse avec un laser, agissant comme l'observateur pour les gros canons. Bien qu'il soit remplacé par le Reaper, le Harfang était le système qui a vraiment appris à l'armée de l'air française comment mener une guerre de drones moderne, à grande échelle. Au numéro 2, nous avons une entrée unique, le Northrop Grumman RQ-5 Hunter. Maintenant vous pourriez penser, attendez, n'est-ce pas américain? Oui, il l'est. L'armée française a exploité le Hunter spécifiquement comme système de drone tactique intérimaire. Cette machine est impossible à confondre en raison de sa double poutre de queue et du fait qu'elle a 2 moteurs, un tirant à l'avant et un poussant à l'arrière. Cette configuration push-pull la rend incroyablement fiable.
Si un moteur tombe en panne, elle peut toujours rentrer avec l'autre. Ce genre de redondance est rare dans les drones. Le Hunter est une plateforme robuste, aguerrie au combat. Il a été utilisé pour combler le fossé des capacités, fournissant un soutien tactique lourd. Il pouvait transporter plusieurs capteurs à la fois et rester en vol pendant environ 12 heures. Il opère à des portées de plus de 200 km depuis sa base. L'expérience française avec le Hunter a été vitale car elle a montré la valeur d'avoir une plateforme fiable à 2 moteurs qui pouvaient transporter des charges plus lourdes que les drones tactiques plus petits. C'est un peu comme conduire une muscle car classique, c'est peu, être une technologie plus ancienne, mais elle a une puissance brute et une fiabilité que vous respectez simplement. Il a ouvert la voie à l'acquisition de systèmes encore plus puissants. Et enfin, au numéro 1, le roi incontesté des cieux dans les forces armées françaises, le MQ-9 Reaper, c'est la machine qui a tout changé. Contrairement aux autres drones de cette liste qui sont principalement pour regarder et observer, le Reaper est un chasseur-tueur. C'est un drone Mallet, moyenne altitude longue endurance, mais il est sous stéroïdes. Il a une envergure de 20 mètres et peut voler jusqu'à 27 heures. Il vole à 15 000 mètres, bien au-dessus de l'endroit où n'importe qui au sol peut l'entendre ou le voir. L'armée de l'air française les utilise non seulement pour la surveillance, mais pour les frappes. Oui, ces drones sont armés. Ils transportent des bombes guidées par laser et des missiles Hellfire. Cela donne à l'armée française la capacité de trouver une cible de grande valeur, de la suivre pendant des heures pour s'assurer qu'il n'y a pas de civils à proximité, puis d'engager instantanément. La précision est terrifiante. Il peut lire une plaque d'immatriculation à des kilomètres dans le ciel. Le Reaper est devenu l'épine dorsale des opérations antiterroristes françaises au Sahel. Il leur permet de projeter la puissance sur de vastes distances sans mettre un pilote en danger. C'est l'expression ultime de la puissance aérienne moderne, silencieux, persistant et mortel. Quand le Reaper est au-dessus de vous, l'ennemi ne peut pas bouger, il ne peut pas se cacher et il ne peut pas dormir. C'est le summum de la technologie des drones et prend à juste titre la première place de notre liste. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées françaises. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.